Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT Loto de Capital. Au programme cette semaine, le joli business des voitures radars privées, les différences de prix de l'assurance auto dans les différentes régions ou encore le nouveau lion de Peugeot. Et on commence tout de suite ce JT avec les news de la semaine. La plus marquante nous vient de chez Peugeot. La marque en Lyon a en effet dévoilé son nouveau logo, le 11e depuis la création de la marque en 1850. Il s'inspire directement d'un ancien logo de Peugeot utilisé dans les années 60 et qui avait été remis au goût du jour il y a 2 ans avec le magnifique concept car e-Légende. La nouvelle 308 qui sera dévoilée le 18 mars prochain sera le premier modèle de série à recevoir ce nouveau logo. En reprenant les données des 413 000 devis qui ont été réalisés sur son site l'année dernière, le comparateur d'assurance en ligne Assurland a réalisé une moyenne de l'assurance automobile en 2020. Il est de 611 € à l'échelle nationale, un prix qui est assez stable par rapport aux années précédentes. Mais en réalité, le prix dépend beaucoup de votre lieu de résidence, de votre âge ou même de votre marque de voiture. Et selon Assurland, mieux vaut être senior, habiter en Bretagne et rouler en Dacia, plutôt que d'être un Corse de moins de 25 ans qui roule en Tesla pour faire des économies. Selon le magazine Auto Plus, 121 000 véhicules et 2 roues ont été volés en France en 2020. Si le chiffre est en baisse de près de 14% par rapport à 2019, grâce à la crise du coronavirus, il reste élevé, sachant que cela représente près de 330 vols par jour. Et selon le magazine, les modèles les plus convoités par les voleurs ne sont pas forcément ceux qui se vendent le plus, puisqu'on le retrouve en haut du classement, le DS7 Crossback ou encore la Mégane RS. Hyundai a dévoilé cette semaine son premier SUV 100% électrique. Il s'appelle Ioniq 5 et franchement, son style tranche radicalement avec le design des autres modèles de la marque. C'est grâce à la nouvelle plateforme électrique qui a permis aux designers de laisser cours à leur imagination et de revoir notamment toutes les proportions de la voiture. À bord d'ailleurs, Hyundai promet une habitabilité digne du segment supérieur et a mis le paquet sur les équipements technologiques. Double écran comme chez Mercedes, affichage tête haute à réalité augmentée ou encore nombreuses aides à la conduite sont au programme de cette voiture électrique qui annonce une autonomie jusqu'à 480 km dans sa version la plus performante. Elle arrivera sur nos routes d'ici cet été. Et on termine ce JT de l'auto par cette étude publiée par la Ligue de défense des conducteurs. Selon l'association, les voitures radars privées, celles conduites par des chauffeurs de sociétés privées, seraient très rentables pour le gouvernement. Le bénéfice net par véhicule serait de 194 000 € en considérant une utilisation moyenne de 5h30 par jour. Et sachant qu'il y a 40 véhicules qui circulaient sur les routes en 2020, le bénéfice approche les 800 000 €. Mais le plus problématique selon l'association, c'est la pollution que cette activité génère. Plus de 15 tonnes de CO2 par an et par véhicule. Sachant que leur nombre va se multiplier, on en attend plus de 200 d'ici la fin de l'année 2021. Allez, vive l'écologie et à très bientôt pour un nouveau numéro du JT de l'Auto.